Ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Quand Ça n'a pas même, pour d'intérêt, un pas à ce gamin stade. qui a envie de... Mais pas à cet âge-là. Pas à cet âge-là. pourquoi Mais on sait très bien, on voit très bien qu'en plus, souvent, ce sont des charges pour les entreprises. On ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est vrai. Je veux dire, dans beaucoup d'entreprises, le nombre d'employés est quand même très réduit, vu les problèmes économiques. Il n'y a pas trop de gens pour s'en occuper. Moi, je ne vois pas comment un gamin de 15 ans dans une entreprise, on peut lui faire manipuler des palettes, quoi. Enfin, moi, ça me paraît surréaliste. Hein. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais les gens en apprentissage. Mais en apprentissage, ça n'a rien à voir. Oui, Là, il a manœuvré à 15 ans un chariot élévateur. Mais voilà, non, c'est pas possible. Non, mais c'est fou. On va tout de suite poursuivre Estelle Midi avec le drame du jour. C'est arrivé vendredi à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Un lycéen de 15 ans est décédé en manœuvrant un chariot élévateur alors qu'il effectue un stage dans une entreprise de matériaux. Ce drame, malheureusement, n'est pas isolé. Le père d'un autre élève décédé tire d'ailleurs, Martin, la sonnette d'alarme sur ses stages en entreprise. Ouais, son fils Axel est mort écrasé en juin dernier par une palette. Il était en stage dans un magasin de décoration et d'ameublement à Saint-Lô dans la Manche. Son papa a décompté que 5 adolescents étaient morts l'an passé lors de stages en entreprise organisés par l'Éducation nationale. On s'est rendu compte que ces stages n'étaient pas préparés, pas encadrés ou très mal, écrit le papa après le drame de vendredi. Il demande donc au gouvernement, mais aussi aux députés, aux sénateurs, de mettre fin à ces stages de seconde qui ont été mis en place il y a 3 ans. D'après lui, non seulement les entreprises ne les encadrent pas comme il faut, mais en plus, les enfants ne sont pas préparés à aller en entreprise à cet âge-là, nous dit-il. Y mettre fin est une urgence vitale, voilà ce qu'il écrit. Chaque année, près de 560 000 élèves de seconde doivent trouver une entreprise d'accueil pour des stages. Cette année, ils auront lieu ces stages entre le 15 et le 26 juin, contrairement aux stages de troisième qui débarquent, eux, dans les entreprises, généralement entre le mois de novembre et le mois de janvier. Alors, faut-il mettre fin aux stages en entreprise, Fred Hermel ? Oui, parce que déjà, outre les drames dont on vient de parler, ça n'a absolument aucun intérêt. Voilà. Quand même, pour un gamin qui a envie de... Mais pas à cet âge-là. Pourquoi ? Mais on voit très bien qu'en plus, souvent, ce sont des charges pour les entreprises. On ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est vrai. Je veux dire, dans beaucoup d'entreprises, le nombre d'employés est quand même très réduit, vu les problèmes économiques. Il n'y a pas trop de gens pour s'en occuper. Moi, je ne vois pas comment un gamin de 15 ans dans une entreprise, on peut lui faire manipuler des palettes, quoi. Enfin, moi, ça me paraît surréaliste. Hein. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais les gens en apprentissage. Mais en apprentissage, ça n'a rien à voir. Oui, il a manœuvré à 15 ans un chariot élévateur. Mais voilà, non, c'est pas possible. C'est fou. Mais à 15 ans, on peut être en apprentissage. Oui, mais justement, l'apprentissage, c'est vraiment très bien structuré et c'est fait pour ça. Il y a des règles très précises. On fait ça depuis des centaines d'années, si j'ose dire. Donc, non, enfin, ça n'a aucun intérêt. Alors, de mon temps, on n'en faisait pas. Il n'y avait pas ça. Par contre, on visitait des entreprises. Oui, c'est vrai. Et c'était très intéressant. C'est-à-dire que tu avais des visites qu'on préparait à l'avance. Les entreprises, elles se préparaient pour une visite d'un collège, etc. Alors, je crois que j'ai déjà raconté, mais l'anecdote montre qu'on est passé dans une autre époque. Du côté d'Arras, il y avait la CETA, la fabrique de cigarettes. Et en 6e, on est allé visiter la CETA. C'était passionnant de voir comment on faisait les cigarettes. Et on était tous repartis avec des paquets de cigarettes gratuits. Vous imaginez C'est les années 80. Mais moi, mais ça m'a marqué. Je me souviens de visites d'entreprises qui étaient beaucoup plus constructives. On préparait ça, on en discutait après, etc. Que de se retrouver dans une mais à 15 ans, tu veux être journaliste, tu te retrouves à RMC. Alors, on a aussi beaucoup de stagiaires qui sont la plupart, ils sont bizarrement absolument pas motivés. Non, ils jouent aux jeux vidéo qui est en haut. Oui, d'accord, bon, mais c'est la vérité. Oui, mais pour 9 gamins pas motivés, tu vas avoir un gamin motivé et ça va susciter chez lui une vocation. Donc, est-ce que quand même les stages en entreprise, a priori, ça servait... Alors, d'abord, ça servait à occuper les gamins au mois de juin, première chose. Ouais. Et ensuite, à susciter des vocations chez eux, quand même, Yael Mellul. Oui, mais enfin là, manœuvrer un chariot élévateur, je vois pas trop quelle vocation ça peut susciter. Il n'est pas censé le faire à la base, c'est un stage d'observation. Oui, mais justement, ça pose... Il n'est pas admissible, c'est complètement impensable qu'un enfant meure au cours d'un stage en entreprise. Sûr. Oui, bien sûr. C'est inimaginable. Moi, j'ai découvert ce chiffre-là de 5 enfants qui sont morts en 2025. Enfin, je veux dire, c'est intolérable. Si aujourd'hui, on part du constat qu'une entreprise n'est pas capable d'apporter un encadrement suffisant, d'apporter toutes les garanties de sécurité à des enfants, évidemment qu'il faut annuler, enfin qu'il faut cesser ces pratiques de stage. Enfin, je veux dire, si on n'est pas en capacité, si l'entreprise n'est pas en capacité d'assurer son obligation de sécurité à l'endroit de mineurs, mais il faut interdire le stage. C'est pas tolérable en fait, et puis surtout, de perdre un enfant dans ces conditions. Surtout, ce ne sont pas les entreprises qui doivent prendre le rôle de nounou au mois de juin, parce qu'en gros c'est ça.
Hein, parce que Mais ça souvent, partait quand même d'une belle idée. Oui, ouais, mais il fallait les oui, occuper mais au moins en de train pratique, pendant que les autres passaient les examens. Donc, En pratique, c'est pas. Voilà. Moi, j'ai le souvenir au collège d'avoir été visiter une journée l'usine Renault. oui, Oui. mais ça c'est intéressant. C'était Mais extraordinaire. voilà. Mais c'était bien ancré, Ah oui, bien y a plus encadré. ça. Bah non. Jérôme, je reviens vers vous dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne Laurent en ligne. Il nous appelle de Ruffec, dans l'Indre. Il est agriculteur. Bonjour Laurent. Bonjour l'équipe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous voulez nous parler de votre fille qui a été en stage en entreprise à quel âge ? Bah maintenant, elle a 25 ans. Elle y a Ah oui, été donc- elle y a été dans sa sortie de sa période de troisième Mhm. pour une découverte d'un métier parce qu'elle ne savait en général c'était nul. On savait pas du tout ce qu'on allait en faire. Elle n'avait pas de métier en vue et elle est partie sur de la pâtisserie. D'accord. Elle a été dans une boulangerie-pâtisserie. Ça a été génial. Ça a été le déclic. Elle a pas fait des gâteaux qui auraient été mis en vente, mais elle a suivi le pâtissier pendant 4 à 5 jours. Globalement, c'était pas forcément une très grande pâtisserie. Ils n'avaient pas forcément le temps de s'occuper, d'avoir des apprentis, mais ils l'ont pris en main. Et maintenant, elle en a fait son métier. Elle a même fait les D'accord. compagnons du devoir et elle en vit Super. et elle gravit les échelons par rapport à ça. C'était une solution géniale. Et moi-même, qui suis agriculteur, on en prend des gamins de la troisième pour leur faire découvrir le métier. On leur fait, c'est pas des apprentis. Et on prend même des apprentis. Donc on sait faire la différence entre les deux. Bien Et sûr. on n'est pas dans des usines là où c'est cadré, où il y a des normes et des choses comme ça. Et les gamins, ils nous suivent. On leur fait faire des petites bricoles. On n'est pas inconscient. Qu'il y ait eu des accidents, soit, ok, j'entends bien. Mais à un moment donné, c'est le seul moyen à des enfants de troisième. Ça marche pas à tous les coups. Ils vont peut-être pas découvrir le métier de leur vie, mais il y a peut-être des métiers qu'ils savent qu'ils ne feront pas. Par contre, ça peut être aussi éliminatoire. C'est ça qui est Ça, bien. c'est vrai. Mais alors, Laurent, tiens, en tant qu'agriculteur, vous leur faites faire quoi aux gamins qui ont 16 ans ? J'imagine qu'ils ne conduisent pas une moissonneuse-batteuse. Non, mais il y a le métier d'agriculteur. Alors moi, j'ai des vaches, j'ai des grandes cultures, on a des prairies, il y a de quoi faire, quoi. Je veux dire, il y a tout, c'est vachement riche. Alors après, il faut faire attention. On les met pas au milieu d'un troupeau de vaches, évidemment. On leur fait pas conduire des tracteurs, des choses comme ça. Mais on n'est pas idiots non plus, quoi. Donc on sait faire ça. Donc et ça marche super bien. Et les gamins, ils sont super contents. Ça veut pas dire que derrière, ils vont faire agriculteur, hein. C'est ça que je dis pas ça. Par contre, en même temps, c'est aussi une visibilité de notre métier. On dit, des fois, on n'arrive pas à trouver des salariés, des collaborateurs, on n'en trouve plus. Et ben, s'il faut en passer 100 et qu'on en trouve peut-être un ou deux, ben, rien que ça, c'est gagné, quoi. Bien sûr. Ça, c'est gagné. Donc, et on peut pas dire, les gens, ils savent pas comment ça se passe dans la vie privée, pas dans la vie privée, dans les entreprises privées, des choses comme ça. Et puis sans ne pas les faire rentrer dans ces entreprises privées. Et même pour les parents souvent. C'est même on veut quand les parents ils viennent chercher leurs gamins le soir et qu'ils les amènent le matin. Et bien rien que le petit coup d'œil qu'ils vont voir ou qui ne sont peut-être jamais été. Ça, c'est déjà positif. Oui, je suis d'accord. Et puis, ils voient l'agriculture aussi d'un autre œil. Et puis, peut-être qu'ils consommeront plus tard d'un autre œil parce qu'ils auront découvert le métier d'agriculteur. Merci, Laurent, en tout cas, pour ce plaidoyer en faveur des stages en entreprise. Alors, on voit, Laurent, il est passionné. Il doit bien s'occuper, évidemment, des gamins. Mais malheureusement, on le sait, Jérôme, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Et c'est ça le problème. C'est rarement le cas. Déjà, souvent, tu trouves un stage dans l'entreprise de papa. Oui, non, mais si tu veux un stage à RMC, il faut mieux connaître quelqu'un qui est à RMC parce qu'ils sont assaillis de demandes. Si c'est le garage de mon père, c'était pareil. C'était les enfants des employés qui avaient un stage pour le découverte pour le faire. Moi, pour ces stages, je suis réticent avant 16 ans. Parce on ne doit pas travailler avant 16 ans, c'est interdit. Et à partir de 16 ans, il existe des textes qui permettent de dire, puisqu'un apprenti, ce qui n'est pas un stagiaire, un apprenti, tu ne peux pas lui faire telle ou telle chose. En ce qui concerne le cas précis, normalement, un employé lambda, il a besoin d'un certificat d'aptitude pour conduire un transpalette. Donc, pour moi, il y a une faute. Parce qu'un gamin de 14 ans, tu ne le laisses pas faire ça. Donc, il y a un défaut de surveillance, il y a un défaut d'application de la règle. Et malheureusement, quand il y a ça, ça va nuire à tout parce qu'on va réformer le système ou on va l'annuler. Encore une fois, il n'y a pas eu qu'un seul accident. Il y a eu 5 morts. Ça paraît fou quand même. 5 morts. 5 morts, ça veut dire beaucoup plus d'accidents. Oui, alors à chaque fois, c'est quand même dans des entreprises, effectivement, il y a un gamin qui malheureusement est mort écrasé par une palette, l'autre en étant sur un camion de chargement, il y en a un autre aussi qui a
reçu tout le contenu d'un camion et qui est décédé. Évidemment, quand on entend ces drames, on se dit mais c'est pas possible. Mais sur le WhatsApp, vous avez quel genre de témoignage, Martin ? Il y a un peu tout. Il y en a qui comprennent pas pourquoi on veut supprimer ces stages. Amélie, par exemple, mon fils a fait son stage de collégien dans un centre d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, il est éducateur spécialisé. Ça a conditionné toutes ses années de lycée derrière. Lui qui n'était pas motivé, ça lui a permis de trouver une voie. Et puis on a Stéphane qui nous écrit: l'accueil des stagiaires de 3e et de seconde est juste un enfer en termes d'organisation interne. Pas forcément facile à gérer pour les entreprises. Et donc parfois des stagiaires qui se retrouvent un petit peu tout seuls. Enfin, pardon, mais envoyer un gamin, excusez-moi, de 14-15 ans dans un centre d'hébergement d'urgence, je ne sais pas si un gamin de 15 ans est apte à voir ce qu'il peut voir, en fait. Enfin, excusez-moi, mais moi, je trouve ça hyper dur. Enfin, en l'occurrence, ça l'a tant mieux, parce guidé que le gamin est devenu éducateur, mais je pense que c'est... Je m'étonne même, je veux dire, que ce genre de lieu accueille des stagiaires. En tout cas, nous sommes avec Valérie, qui nous appelle de Roubaix. Et Valérie, elle est enseignante. Bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Alors, vous êtes enseignante en quoi, Valérie ? PSE, prévention, santé, environnement. Ah d'accord. Les cours de PSE sont donnés aux élèves de CAP et de Bac Pro. On les prépare à entrer dans la vie active, au niveau de la santé, prendre soin de soi, les addictions, le sommeil, le sport, super. Les contrats de travail. C'est ce que devraient avoir beaucoup d'élèves de général, mais qu'ils n'ont pas. Bien sûr. Oui, vous avez bien raison. Mais Valérie, alors j'imagine qu'effectivement, quand ces élèves sont en lycée professionnel, en fait, donc pour eux, c'est même pas des stages de formation, c'est des vrais stages en vue d'apprendre un métier, parce qu'ils font pas d'études longues. Exactement. En fait, je suis sur 2 établissements. J'ai un collège où j'ai des élèves de SECPA qui vont devoir faire des stages de façon à découvrir certains métiers parce qu'ils vont passer dans un CAP à la sortie du collège. Alors déjà, ces élèves-là, ce sont des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, qui sont souvent absentéistes. Et le fait de découvrir des métiers, c'est ce que j'expliquais. Nous avons une élève qui avait fait un stage dans un magasin et qui avait des horaires 10h midi, 14h, 16h. Très contente, c'était génial, le stage en magasin. Je veux être dans la vente, c'est super. Son deuxième stage, elle le fait avec des horaires classiques, 8h midi, 13h, 17h. Et là, elle ne voulait absolument plus travailler dans la vente. C'était horrible. C'est quoi ces horaires ? Moi, je suis pas d'accord. Donc, on s'est dit, tu vois, c'est ça la vraie vie, c'est ça le travail. Donc, au niveau de ces élèves, moi, je pense qu'il est indispensable pour certains élèves de vraiment rentrer dans la vie active, de découvrir le métier. Et c'est vrai que parfois, nous avons des tuteurs qui sont plutôt légers au niveau de l'encadrement et de la surveillance. Nous avions un élève de 14 ans. Voilà, non, même pas. Un élève de 14 ans qui faisait son stage dans un garage. Et le monsieur lui a dit, va chercher la voiture, tu nous la ramènes. Et il a carrément donné les clés des voitures des clients pour que le gamin sorte et rentre les voitures. Ah oui, c'est trop content les clients à la sortie. J'espère qu'il était assuré, le gamin aussi. Quand il m'a raconté ça tout fier, j'ai conduit des voitures, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et en ce qui concerne nos élèves de CAP et de Bac Pro, c'est indispensable puisque au niveau du diplôme, il va y avoir une validation de ces stages qui vont compter comme une note pour le diplôme. Évidemment. Donc, c'est vrai qu'on a des élèves qui rentrent en Bac Pro ou en CAP et qui n'ont pas tout à fait 15 ans, qui ont 15 ans. Et donc, j'entendais tout à l'heure, il ne faut pas les faire travailler avant 16 ans. Mais malheureusement, quand on a des élèves qui ont 15 ans, et c'est même très difficile pour eux de trouver certains stages, puisque les entreprises ne veulent pas de ces élèves. Donc, merci ils sont dans en tout la voie cas professionnelle et c'est compliqué pour eux. Et merci Valérie pour ce témoignage plein d'enthousiasme. Merci beaucoup Valérie. Et c'est vrai qu'elle a soulevé aussi un point important, Valérie. Ça permet aussi pour des élèves de désacraliser certaines professions. Par exemple, vous voulez devenir avocat. Vous avez vu que les avocats dans les séries, vous savez, les grandes plaidoiries et tout. Votre honneur. Et tout à coup, vous vous retrouvez dans un bureau avec 3 mètres de paperasse. Bon, et vous voyez qu'être avocat, c'est pas juste être au tribunal. Parfois, vous vous dites, finalement, c'est pas pour moi. Et ça vous évite de faire des études longues et fastidieuses. Donc, c'est quand même pas mal, Jérôme. Ah oui, mais je suis d'accord, c'est pas mal. Dans les formations dont parlait notre auditrice, si c'est obligatoire dans le cadre de la formation, oui, il faut le faire. Mais
c'est un stage qui est formateur. Le stage de découverte, c'est 5 jours. Mais tu vois déjà ça va te plaire ou pas. 5 jours, ça suffit. Tu vois surtout si la banquette te plaît ou pas, quoi. Oh, mais oui, mais et alors tu regardes et tu vois et tu te dis tiens, c'est un métier pour moi, c'est pas un métier pour moi. Ah, finalement, j'aime pas. Avant, il y avait les photocopies, on n'en fait même plus de photocopies maintenant. Ah si, moi j'en fais. Ah bon? Bah oui, excusez-moi. Je suis une personne qui imprime. On fait moins de photocopies qu'avant, Bah oui. voilà. Bah oui, mais voilà. Vous aviez fait un stage, dans un bureau d'avocat, Yael? Avant, non, jamais. D'accord. Non, jamais. Ça vous aurait dégoûté sinon, non? Peut-être, oui. Ouais, voilà, oui. Vous voyez. En tout cas, on a plein de messages sur le WhatsApp, Martin. Fred qui nous écrit alors un accident du travail arrive à un collégien et on remet en cause tous les stages. Combien de collégiens font des stages chaque année? Ça devient pénible, c'est un accident. Si les responsables de la société sont en cause, ils le paieront. Point. Il y en a marre qu'à chaque fois qu'il arrive un drame, on remette tout en cause. Nous écrit Fred et puis Vincent. Le problème, ce n'est pas le stage, c'est l'entreprise qui ne fait pas son boulot. Aujourd'hui, c'est un stagiaire dans cette entreprise. Demain, ce sera peut-être un salarié, nous écrit Vincent sur WhatsApp 0612 424 424. Oui, mais le problème, c'est quand c'est des élèves de 14 et 15 ans et que tu leur fais faire des choses qui sont pas normales. Et d'ailleurs, là, il y a eu un décès dans une entreprise du bâtiment. Normalement, dans le bâtiment, tu dois avoir un casque, des gants, tu dois avoir des chaussures de sécurité. Voilà. C'est drastique. Et là, ça veut dire que rien n'a été respecté. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu évidemment, à minima, une erreur d'encadrement. Doit-on mettre fin au stage en entreprise, au collège ou au lycée, Martin? Vous êtes partagé, mais c'est le non qui l'emporte à 56%.